Bonsoir tout le monde, ça va, vous allez bien? Soyez bienvenus dans cette série de vidéos durant laquelle on va étudier les mathématiques foncières. Donc, durant ces vidéos-là, on va voir beaucoup de choses. On va voir l'intérêt simple, l'équivalence de capitaux à intérêt simple, aussi l'intérêt composé, l'équivalence de capitaux à intérêt composé. On va voir les annuités, on va voir l'escompte, la rentabilité des investissements, etc., etc. D'accord? Très bien. Donc, on va commencer avec une petite définition de l'intérêt. Qu'est-ce que l'intérêt? L'intérêt est la rémunération du service rendu à un emprunteur par le prêteur d'une somme d'argent. Je répète, donc l'intérêt est la rémunération du service rendu à un emprunteur par le prêteur d'une somme d'argent. Donc l'intérêt ici, il constitue le loyer de l'argent. Donc automatiquement, si vous empruntez de l'argent auprès d'une banque, d'accord, donc vous payez une somme d'argent supplémentaire au montant initial que vous avez emprunté. Ce montant supplémentaire que vous payez donc le service rendu par la banque, il s'appelle l'intérêt. Donc c'est une sorte de loyer d'argent. Donc ce montant d'intérêt, il dépend du capital emprunté. Donc le montant que vous avez emprunté par exemple de la banque, d'accord. Si vous empruntez par exemple, je ne sais pas, donc 30 000 dirhams, donc vous allez payer plus d'intérêt au lieu si vous empruntez par exemple 10 000 dirhams. D'accord. Aussi de la durée. Donc vous voyez plus, vous allez payer plus si la durée il augmente. D'accord. C'est pour cela qu'on dit que l'intérêt il dépend à la fois du montant de capital, d'accord, de la durée de placement ou de prêt et aussi de taux d'intérêt appliqué. Très bien. Donc on dit un capital prêté. Donc lorsque ce capital est prêté à quelqu'un, c'est le choix. D'accord. Placé par exemple dans une banque. Ou si on dit un capital emprunté, c'est un lifté de chez quelqu'un. D'accord. Prêté à quelqu'un, emprunté de chez quelqu'un, placé dans une banque. Très bien. Maintenant, on va voir les types d'intérêt. D'accord. Il y a deux types d'intérêt. On parle d'intérêt simple et de l'intérêt composé. Quelle est la différence entre les deux? Entre l'intérêt simple et l'intérêt composé. L'intérêt simple est dû à la fin de chaque période. D'accord. Sont calculés uniquement sur le montant du capital. Je répète, l'intérêt simple ou bien l'intérêt dû à la fin de chaque période sont calculés uniquement sur le montant du capital. Ça veut dire que pour calculer l'intérêt simple d'un capital, donc ce capital-là, il reste le même pendant toute la durée du prêt, par exemple. D'accord. Je vais prendre un exemple. 50 000 dirhams placés à intérêt simple au taux annuel de 8% pendant 3 ans. Donc, pour calculer l'intérêt simple chaque année, on va multiplier 8% par 50 000 dirhams. Donc, 50 000 dirhams fois 8%, il nous donne combien? 4 000 dirhams. Donc, chaque année, d'accord, chaque année, l'intérêt est égal à 4 000 dirhams. Donc, soit au total, soit en 3 ans, 12 000 dirhams. Ça veut dire que le capital initial sur lequel on calcule l'intérêt, il reste le même pendant la durée du prêt ou bien la durée de placement. D'accord. C'est pour cela qu'on dit que l'intérêt dû à la fin de chaque période sont calculés uniquement sur le montant du capital. Très bien. Pour l'intérêt composé, à la fin de chaque période, les intérêts sont calculés sur le montant du capital prêté augmenté des intérêts produits pendant les périodes précédentes. D'accord. Ça, c'est la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé. Ici, on multiplie seulement, bien on garde
le même capital pendant toute la durée de prêt ou bien de placement. Ici, non. À la fin de chaque période, les intérêts sont calculés sur le montant du capital prêté, augmenté des intérêts produits pendant les périodes précédentes. Donc, on va prendre le même exemple. Mais maintenant, on va calculer l'intérêt composé. Donc, le même placement à intérêt composé rapporte pendant la première année combien? 4000 dirhams, très bien. Mais pour la deuxième année, combien elle a rapporté? Elle a rapporté combien? 4320. Il est appliqué donc sur 50 000 plus l'intérêt de la première année. D'accord? Pour la troisième année, d'accord, on va calculer l'intérêt sur quoi? Sur le capital initial plus 4000 dirhams plus 4320. D'accord? Donc 54 000 plus 4320 fois donc 8%, 4665,60. Donc là, le total à intérêt composé كبر من le total à intérêt simple. Parce que le calcul de l'intérêt simple هي كيطبق على le capital نفسه pendant donc toute la durée de prêt ou bien de placement. Par contre, ici non. Le capital, l'intérêt se calcule sur le montant de capital prêté, bien placé, augmenté des intérêts produits pendant les périodes précédentes. D'accord? Et c'est la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé. Très bien. Maintenant, on va parler de taux d'intérêt. D'accord? Donc, deux taux, un taux fixe ou bien deux types de taux, donc un taux fixe et un taux variable. Le taux fixe, c'est le taux qui reste le même pendant toute la durée du crédit, par exemple. D'accord? On a un exemple. 50 000 placés à intérêt simple ou composé au taux annuel 8% pendant une année. Ça veut dire on calcule l'intérêt, que ce soit intérêt simple ou composé, avec un taux qui demeure le même. On parle du taux fixe. Lorsqu'on parle du taux variable, le taux il varie d'une période à une autre selon les stipulations de contrat. D'accord? Par exemple, ici la dernière, donc un emprunt remboursable sur 15 annuités constantes, le taux annuel d'intérêt progressif, ça veut dire ici 7,5 pendant les 5 premières années, 8,5 pendant les 5 années suivantes et 9% pendant les 5 dernières années. Ça veut dire que le taux il varie. D'accord? Très bien. Donc, c'est deux choses. On a l'intérêt simple et l'intérêt composé. Et on a vu le taux fixe et le taux variable. Très bien. Maintenant, on va voir donc les modes de paiement d'intérêt. Donc, maintenant, les intérêts post-comptés, les intérêts pré-comptés et les intérêts périodiques. D'accord? Donc, on distingue trois choses. Les intérêts post-comptés, pré-comptés et périodiques. Qu'est-ce qu'on entend par les intérêts pré-comptés? Donc l'emprunteur paye les intérêts au moment de remboursement du crédit. D'accord? Lorsqu'on l'emprunteur paye l'intérêt au moment du remboursement du crédit, ça veut dire à la fin du contrat, à terme échu, d'accord? On parle des intérêts post-comptés. On a un exemple, 50 000 au taux annuel de 8% pendant un an. Donc l'emprunteur, il a reçu 50 000 dirhams, d'accord? Il rembourse au bout d'un an 54 000. C'est 50 000 dirhams au taux annuel de 8% pendant une année, d'accord? Il a reçu combien? 50 000 dirhams. Mais à la fin de l'année, d'accord? Il va payer combien? 54 000. Ça veut dire qu'il va payer le montant emprunté plus le montant de l'intérêt. Très bien. Là, quand de l'intérêt post-compté. Pour l'intérêt pré-compté, donc les intérêts sont payés au moment de la remise de la somme prêtée. Donc, ils sont fréquents dans les opérations à court terme. Donc, l'emprunteur, il reçoit combien? 50 000 moins 4 000 dirhams. D'accord? 50 000 dirhams moins 4 000 dirhams, ça veut dire 46 000 dirhams. Il rembourse 50 000 au bout d'un an. C'est bon? Ça veut dire qu'au moment de la remise de la somme prêtée,
qu'est-ce qu'on fait? On déduit le montant de l'intérêt. D'accord? Très bien. Pour les intérêts périodiques, ça veut dire que l'emprunteur, s'il est donc il paye les intérêts tous les mois, bien tous les trimestres, ou bien tous les semestres. D'accord? Donc l'emprunteur reçoit 50 000 dirhams, paye à la fin de chaque trimestre combien? 50 000 dirhams fois 8% fois le 1 quart. Donc 1000 dirhams chaque trimestre. Ça veut dire 12 عام يكون خلص حال 4000 dirhams. Très bien. Donc ça dans le vidéo رقم 1. Donc le vidéo رقم 2 on va voir Inch'Allah les intérêts simples.